Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est quelque chose de plus silencieux que ça. Plus lent et beaucoup plus dangereux. C'est ce qui arrive quand le pouvoir continue de fonctionner, alors même que l'attention au sommet commence à se fragmenter. Quand les caméras tournent, quand les sourires tiennent, mais que la gravité, elle, commence à glisser. Rien ne s'effondre d'un coup. Rien n'est crié. Personne ne panique ouvertement. Et c'est précisément pour ça que c'est difficile à voir, parce que ce système ne casse pas. Il compense, il absorbe. Il s'adapte. Et pendant qu'il s'adapte, quelque chose d'essentiel disparaît sans annonce, sans vote, sans alerte. Si vous avez l'impression que le pouvoir ressemble de plus en plus à une performance, ce n'est pas une intuition. C'est un signal. Restez avec moi. Ce que cela révèle ne concerne pas une réunion. Cela concerne ce qui contrôle vraiment la trajectoire. Quand plus personne ne tient fermement le gouvernail, ce qui contrôle ce système aujourd'hui n'est pas une personne. Ce n'est même pas une idéologie. C'est le réflexe d'absorption. Un réflexe institutionnel ancien, discret, presque élégant. Quand la tension au sommet vacille, le système autour se contracte, il amortite, il corrige, il traduit. Les décisions ne s'arrêtent pas. Elles se déplacent. Elles glissent vers ceux qui savent calmer une pièce, vers ceux qui savent reformuler une impulsion, vers ceux qui comprennent quand parler, quand se taire, et surtout quand détourner l'attention sans provoquer de rupture. À ce moment précis, le pouvoir ne disparaît pas. Il change de main sans annonce officielle. Et c'est là que l'illusion devient dangereuse. Parce que tout continue de fonctionner en apparence. Les réunions avancent. Les marchés respirent. Les alliés reçoivent des signaux. Mais ces signaux ne viennent plus du centre. Ils sont filtrés, interprétés, optimisés pour la stabilité immédiate. Et plus cette mécanique devient efficace, plus elle rend invisible une question essentielle. Qui décide réellement quand la présence devient intermittente? Gardez cette question en tête. Parce que ce qui a changé ne s'est pas imposé brutalement. Il s'est installé lentement. Et c'est toujours comme ça que les systèmes les plus solides commencent à se fragiliser. Il y a eu un avant et il y a maintenant. Avant, la stabilité venait de la constance, de la répétition, du fait que le centre restait au centre. Les réunions étaient longues, ennuyeuses parfois, mais prévisibles. Et cette prévisibilité était une force. Maintenant, autre chose s'est installée, progressivement, sans annonce, sans rupture nette, la normalisation de l'écart entre la fonction et l'attention, entre la gravité du rôle et l'énergie réellement investie, entre ceux qui devraient structurer le pouvoir et ceux qui le détournent. Au début, c'était présenté comme un style, une excentricité, une manière différente de diriger. Puis, c'est devenu une donnée, quelque chose que l'on anticipe, que l'on intègre dans les briefings, que l'on amortit avant même qu'ils ne se produisent. Et c'est là que réside le danger réel, pas dans le choc, mais dans l'habitude. Parce que lorsqu'un système s'adapte trop bien à l'imprévisible, il cesse doucement d'exiger la présence. Et quand la présence n'est plus indispensable, le pouvoir commence à se déplacer sans jamais l'admettre. Gardez cette transformation en tête. Parce que ce qui semble lent est souvent ce qui devient irréversible. Et puis, il y a eu le choc, pas une explosion, pas une rupture officielle, un moment bref, indirect. Une réunion conçue pour envoyer un signal de maîtrise, des acteurs économiques clés, des enjeux énergétiques mondiaux, des caméras braquées. Et au centre, le président, au lieu de cadrer, il dérive. Au lieu de conduire, il improvise. Les phrases se replient sur elles-mêmes. Les métaphores remplacent les décisions. La concentration se dissout. Puis quelque chose d'encore plus révélateur. Une note glissée, discrète, un rappel, pas stratégique, fundamental. Et la réaction, la confusion, l'irritation, la lecture à voix haute, la perte de fil rendu public. La pièce se tend. Les regards s'échangent
Les aides recalibrent en temps réel. Puis l'impensable, il se lève, il s'éloigne. Il quitte la réunion qu'il a convoquée devant les caméras. Et quand même le média le plus protecteur coupe l'image, ce n'est pas un choix éditorial. C'est un signal d'urgence. Si ce moment vous semble anecdotique, ne détournez pas le regard. Parce que ce n'est pas l'incident qui compte, c'est ce qu'il oblige le système à faire ensuite. Et c'est là que les choses commencent vraiment à se compliquer. Voici comment le système fonctionne réellement. Quand la tension au sommet décroche, le pouvoir ne s'arrête pas. Il se redistribue, pas vers les plus compétents, vers les plus adaptables. Ceux qui savent flatter sans excès, ceux qui savent rediriger sans contredire. Ceux qui comprennent qu'ici, l'éloge devient une monnaie et que la proximité devient un levier. Les décisions ne sont plus produites. Elles sont reconstruites. Une impulsion devient une note. Une digression devient une ligne de communication. Une phrase improvisée devient un message à rassurer, corriger, expliquer. Et pendant ce temps, quelque chose se déplace. Les acteurs économiques présents ne sont pas là par hasard. Ils comprennent l'instabilité et savent que l'incertitude crée des marges, que l'accès vaut plus que la clarté. Plus le centre est distrait, plus ceux qui savent occuper l'espace gagnent du terrain. Et ce n'est pas une corruption visible, c'est plus efficace que ça. C'est une ambiguïté permanente, assez floue pour être niée, assez constante pour produire des résultats. Gardez cette mécanique en tête, parce que ce qu'elle produit ensuite n'est plus discret. Et quand la compensation devient la norme, le coût commence à se faire sentir ailleurs, ça s'accélère. Les phrases sortent, elles flottent, elles déclenchent des réactions. Les marchés écoutent, les alliés interprètent, les agences demandent des clarifications qui ne viennent pas. Alors le système comble, il amortite, il traduit encore. Chaque mot improvisé devient un risque. Chaque silence devient un signal. Chaque détour crée un délai. Les décisions se fragmentent. Les chaînes de responsabilité s'allongent. La marge d'erreur rétrécit. Rien n'explose, mais tout devient plus fragile. Les aides passent du pilotage à la stabilisation, du long terme au court terme, de la stratégie à la gestion des dégâts. Et pendant que cela se produit, quelque chose change profondément. Le centre n'est plus la source. Il devient une variable. On ne suit plus, on anticipe, on ne planifie plus autour d'objectifs. On planifie autour de réactions possibles. Et quand un système commence à fonctionner ainsi, il peut tenir un moment, mais pas sans conséquences. Parce que ce mode de fonctionnement prépare toujours le terrain du prochain choc. Et cette fois, ce ne sera pas discret. Et c'est ici que ça vous touche directement. Parce que quand le pouvoir devient intermittent, ce ne sont pas des abstractions qui paient le prix. C'est vous. Vous le voyez dans l'incertitude économique, dans les décisions retardées, dans les signaux contradictoires qui brouillent l'avenir. Quand les institutions passent leur temps à compenser, elles n'anticipent plus, elles réagissent. Et cette réaction permanente se traduit par moins de clarté, moins de cohérence, moins de confiance. Vous ressentez cette fatigue civique, cette impression que tout est instable, que les règles changent sans raison claire. Ce n'est pas un hasard. C'est le coût humain d'un système qui absorbe trop, parce que quand l'attention au sommet se fragmente, la charge descend. Elle s'accumule ailleurs, sur les citoyens, sur les travailleurs, sur ceux qui n'ont ni accès, ni levier, ni note à glisser. Si cela vous semble familier, ce n'est pas parce que vous êtes cynique, c'est parce que vous êtes attentif. Restez avec moi. Ce que nous voyons maintenant ne s'arrête pas aux frontières et les effets ne restent jamais confinés. Ce qui se passe ici ne reste jamais ici. Quand le centre devient imprévisible, le monde entier ajuste sa posture. Les alliés ralentissent. Ils attendent. Ils cherchent d'autres canaux. D'autres garanties. Les adversaires, eux, testent. Ils observent les silences. Ils mesurent les délais. Ils avancent là où la réponse tarde. Les marchés énergétiques réagissent en temps réel. Un mot prchou. Une hésitation,
un signal mal interprété et les prix bougent. Pas à cause de la politique, à cause de l'incertitude. Et cette incertitude se diffuse, elle traverse les frontières. Elle s'installe dans les calculs stratégiques, dans les investissements différés, dans les alliances fragilisées. Ce qui était autrefois un centre de prévisibilité devient un point d'interrogation. Et quand cela arrive, le pouvoir ne disparaît pas. Il se redéploie ailleurs, vers ceux qui semblent plus stables, plus constants, plus lisibles. Gardez cette image, parce que ce déplacement ne se fait pas en un jour. Mais une fois engagé, il est très difficile à inverser. Et maintenant, la question n'est plus ce qui s'est passé. C'est ce qui vient ensuite. À partir d'ici, 3 chemins s'ouvrent. Le premier est l'ajustement. Le système continue de compenser. Les aides traduisent, les institutions amortissent. La machine tient, mais à un coût élevé. Énergie drainée, vision réduite, décision prise pour éviter le pire, pas pour construire le meilleur. Le deuxième est l'érosion. Plus lente, plus insidieuse. La distraction devient attendue. Les normes s'assouplissent. La responsabilité se diffuse. Les acteurs apprennent à contourner plutôt qu'à confronter. La flatterie surpasse l'analyse. La loyauté devient plus rentable que la compétence. Rien ne s'effondre. Mais tout s'affaiblit. Et puis, il y a le troisième chemin. Le plus instable, la rupture. Pas nécessairement spectaculaire, pas forcément immédiate, une mauvaise lecture. Un signal mal compris, un moment où le système n'absorbe pas assez vite. Et ce jour-là, la question ne sera plus de savoir qui a improvisé. Mais pourquoi tout le monde savait que cela pouvait arriver et a continué quand même? Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous ne sommes plus au point de départ. Et ce qui décidera de la trajectoire ne viendra pas d'un seul geste, mais de ce que nous acceptons de normaliser. Il n'y aura pas de conclusion confortable, parce que ce type de danger ne se referme pas proprement. Il ne se résout pas par un discours. Il ne disparaît pas avec un changement de cycle médiatique. Il persiste dans ce que nous tolérons, quand l'attention devient optionnelle, quand l'improvisation devient un style. Quand la compensation remplace la responsabilité, le pouvoir, lui, continue, mais différemment, moins visible, moins traçable. Et c'est là que votre rôle réapparaît. Pas comme spectateur, mais comme point de friction, parce que la démocratie ne fonctionne pas par inertie. Elle exige de l'attention quand le sommet en manque. Elle exige des questions quand le système préfère amortir. Elle exige que la barre ne soit pas abaissée simplement parce que cela devient plus pratique. Ce que vous avez vu ici n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une gaffe. Ce n'est pas un moment isolé. C'est un signal faible. Et les signaux faibles sont ceux que l'on regrette d'avoir ignorés. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, pas en surface, mais dans la mécanique profonde, restez zici. Parce que ce qui se prépare ne se voit pas encore. Mais une fois visible, il est toujours trop tard pour dire que personne ne savait.